Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. Il est 9h40. On a Mosley pour la rubrique politique. Bonjour Mosley. Bonjour René Ruth, bonjour Comment tout tu le vas? monde, bonjour Elvis, ça va très bien. La semaine passée, tu te plaignais que la politique, ça bouge pas trop en ce moment. Est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est vrai que depuis quelque temps, tu sais qu'on a été pris dans l'engrenage lié au naufrage de Esther Miracle et je crois que tous les états-majors politiques se sont quand même plus ou moins retenus de pouvoir mener leurs activités convenablement, quoique on peut enregistrer ça et là des petites sorties, des parties quelque peu, on va dire, de moindre importance, mais en ce qui concerne les grands ténors, il n'y a pas eu réellement d'événement. Tu te souviendras que le Parti démocratique gabonais, j'y arrive, avait d'ailleurs envoyé l'organisation de ces célébrations pour le 55e anniversaire et que par la suite, il y a eu la prise du décret pour l'instauration du deuil national de 3 jours par le chef de l'État et les manifestations à caractère populaire avaient été interdites. Donc cela a aussi eu un impact, mais également l'affliction elle-même, le fait que on considère aujourd'hui le naufrage d'Esther Miracle comme étant l'un des plus grands drames que notre pays ait connu. Sinon le plus grand. Sinon le plus grand, on verra. Mais ce qui est sûr, ce drame, selon le bilan, nous sommes aujourd'hui à 26 morts déclarés. Il y a encore des disparus, les recherches se poursuivent de ce qu'on a enregistré, du moins ce qu'on a compris hier de la dernière sortie du RAID Central de l'équipe de coordination des recherches, et que finalement cette situation a favorisé à ce qu'il y ait moins d'activité sur le terrain, parce que tu sais très bien qu'en ce moment, il y a eu une polémique autour de qui organise quoi, quand vous organisez, est-ce que vous ne portez pas atteinte à la mémoire des disparus, vous ne respectez pas le deuil, et certainement que les acteurs politiques aussi ont vu le besoin de ne pas se mettre en avant pendant cette période-là, pour éviter qu'il ne soit l'objet, on va dire, des critiques ou encore d'observations peut-être négatives de la part des populations. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même que on enregistre quelques activités ça et là, notamment la dernière interview du Premier ministre Alain-Claude Bilémidze, qui se trouve actuellement, de ce qu'on a reçu comme information du côté de la France. Et il a accordé une interview à 2 organes de presse français, notamment France 24 et RFI. Et dans cette interview, il revient grandement, c'est vrai que le temps qui est accordé à cette interview, c'est un peu plus de 18 minutes 16, quelque chose de ce genre. Quelles sont les grandes lignes qu'ils ont abordées? Alors, il y a eu des questions sur le plan national, notamment en rapport avec le naufrage d'Esther Miracle, mais aussi des questions sur la politique intérieure, l'organisation ou la préparation des élections présidentielles, mais aussi des questions sur la politique internationale liée avec un fort accent sur la position des pays africains, notamment du Gabon, par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, toutes ces questions-là ont été revues par les intervieweurs avec le Premier ministre Alain-Claude Bilémidze. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les questions concernant le Gabon. Oui. Et évidemment, on lui a posé d'entrée de jeu la première question en rapport avec la gestion du naufrage. Et les intervieweurs soulignait le fait qu'il y a eu la démission du ministre des Transports et que la population et même un certain nombre d'organisations de la société civile et défense des droits de l'homme appelaient à la démission d'autres membres du gouvernement, en l'occurrence du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. Alors, concernant la démission de M. Brice Paya, Alain-Claude Bilémidze a fait savoir qu'il était question pour ce dernier de remettre sa démission au nom de sa responsabilité politique, parce que rien en réalité ne lui est reproché, parce qu'il a bien dit que M. Brice Paya n'était pas coupable de quoi que ce soit. Seulement, du fait de la responsabilité politique, il a choisi
de pouvoir remettre sa démission, qui a été acceptée par le chef de l'État. Maintenant, en ce qui concerne la démission d'autres membres du gouvernement, il faut déjà savoir qu'il y a un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme, notamment Georges Paga, qui ont engagé dans le cadre d'un collectif de pouvoir appeler à la démission du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et de sa collègue de la Défense, Félicité Ngouloubili. Et pour eux, ils estiment de ce qui ressort qu'eux aussi ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé en termes de gestion même de la crise. J'en ai parlé lundi en allant dans le sens d'évoquer la période d'envoi du SOS et la première intervention ou les premières interventions en termes de secours. Parce que de ce qui est dit aussi bien par l'équipage ou encore par ceux qui ont donné l'alerte en premier, et même dans la discussion qui a suivi au moment de l'envoi du SOS, il y aurait eu 4 heures qui se sont passées. Oui, parce qu'il y a un témoignage qui est sorti hier dans l'Union. Effectivement, 4 heures qui s'est écoulées entre le moment où il y a eu l'envoi du SOS, entre 3h20 et 3h30, et l'arrivée des premiers secours, notamment de la Marine nationale, vers 7h du matin. Donc, à ce moment-là, il y a quand même autant de questions qui se posent. Qu'est-ce qui n'a pas marché quand on sait, je l'ai souligné lundi, que la zone de sinistre et Libreville, c'est à peu près à tout casser 2 heures de vol. Si on s'en tient à la durée ou le temps mis qu'on pourrait avoir pour atteindre le lieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les premières interventions arrivent 4 heures après le lancement du SOS? Donc tout cela fait que quelle intervention d'abord? C'est-à-dire que les premiers secours, il y a eu un appel quand il y a le SOS. Il y a d'abord le SOS qui est adressé aux gardes-côtes en réalité, donc la brigade nautique. Oui, mais ils ont adressé le SOS à 1h, alors qu'à 21h, 22h, le bateau avait déjà des problèmes. Oui, à 1h du matin, tu vois que tu recules encore même l'heure de l'envoi du SOS. Parce que ça peut être les premiers signes de contact avec le continent pour dire nous sommes en situation délicate sur la mer. Voilà la situation. Est-ce qu'il y aurait dans les alentours quelques-uns? Mais les SOS véritables qui annoncent le naufrage, si je peux, véritable entre griffes, c'est-à-dire que quand il y a maintenant le signal de détresse le plus convaincant, de ceux qui ont suivi l'actualité, il est annoncé vers 3h du matin. Donc, entre 22h, 1h et 23h, les différentes communications qu'il y a eu entre le bateau et, on va dire, les gardes-côtes ou encore l'envoi du SOS aux navires environnants, eh bien, à un moment donné, on se demande pourquoi ça a pris tant de temps. Donc, c'est en cela que la société civile et un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme estime qu'il est aujourd'hui important que les ministres de la Défense et de l'Intérieur soient confrontés parce qu'ils disposent quand même, ce sont eux qui disposent des moyens nautiques en termes de déplacement sur la mer. Donc, il y a la gendarmerie qui a une brigade nautique, il y a la marine qui est sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc, 2 entités qui avaient la possibilité de pouvoir se déployer le plus rapidement possible pour pouvoir aller rien que peut-être déjà par les petites navettes pour aller s'enquérir. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Est-ce que la situation a été banalisée? Et c'est tout simplement ce qu'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire que là, ils ont engagé une enquête administrative qui va déterminer les responsabilités. Est-ce que sur le plan administratif, est-ce que sur le plan on va dire, de l'observation même des alertes en mer, il n'y a pas eu des erreurs quelque part. Et en fonction de ces erreurs-là, on avisera. Simplement, on retiendra qu'il a estimé que c'est peut-être un peu excessif pour le moment parce que les enquêtes ont été diligentées. On verra ce que va donner comme, on va dire, résultat ces enquêtes-là pour pouvoir déterminer la responsabilité des uns et des autres. Parce qu'il y a quand même, je l'ai souligné dernièrement, qu'il y a quand même une certaine corrélation qui devrait exister entre les différentes, on va dire,
structures que sont la marine, la gendarmerie nationale, même la NPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, qui dispose de moyens nautiques pour pouvoir lutter contre le braconnage, mais également la commission nationale dédiée à l'observation de la mer. Donc toutes ces structures-là, lorsque on a les premiers avertissements de 1 heure dont tu parles, ou encore lorsque le SOS est lancé à 3 heures du matin, je pense que les autorités devaient au moins être dans une situation de mise en alerte des troupes. Est-ce qu'on est rentré dans... Je ne vais pas me lancer parce que ça va... N'oublie pas qu'il y a l'enquête voilà, qui est en cours. on va dire que j'avance des choses peut-être qui n'existent pas. Mais on sait très souvent que de plus en plus dans notre pays, lorsqu'on sollicite des services publics, ils vont vous parler de carburant, ils vont vous parler de moyens de déplacement. Il y a un certain nombre de choses qui disent souvent ne pas avoir, même quand vous vous adressez simplement à la police. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à déterminer les responsabilités des différents démembrements qui auraient pu porter secours ou assistance le plus rapidement à l'équipe de Esther Miracle pour éviter la situation qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, les mois qui habitent les Gabonais aujourd'hui avec ce naufrage, c'est parce que c'est quand même incompréhensible qu'on soit à moins de 2 heures de vol de la zone du drame et qu'on n'ait pas eu la possibilité de déployer les hélicoptères qu'on voit souvent se mettre en exergue lors des défilés du 17 août ou encore lorsqu'il y a des situations d'émeutes dans Libreville. Ça ne prend pas souvent autant de temps pour pouvoir voir un hélicoptère, par exemple de la GR, survoler Libreville. Donc, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interrogations, il y a une interpellation vis-à-vis du gouvernement. Brice Paya a démissionné par rapport à sa responsabilité politique, mais il faudrait qu'on arrive à déterminer les raisons qui ont conduit à retarder l'intervention de la marine et de la brigade nautique de la gendarmerie. Parce que c'est tout le sens qu'on pourrait donner aujourd'hui à la suite de l'enquête. Maintenant, après, il y a une chose que le commun des Gabonais peut observer. Il y a aussi que les enquêtes pourraient conduire à autre chose, peut-être dédouaner les responsabilités politiques et aller dans le sens de purement une défaillance dans la gestion même de la crise. Est-ce que les agents étaient préparés, par exemple, pour ce type d'alerte? Est-ce qu'ils ont réellement les moyens pour pouvoir intervenir de nuit dans l'océan? On ne sait pas. Maintenant, on va voir qui de la brigade nautique, qui de la marine, qui de la Bon, on ajoute la NPN simplement parce qu'ils ont les moyens de pouvoir se déployer sur l'océan, mais en réalité, d'abord, la marine et la brigade nautique de la gendarmerie, et on devrait savoir pourquoi ils ont mis autant de temps pour intervenir. Donc, ça a été un des points saillants de la discussion entre le Premier ministre et les journalistes de France 24 et de RFI. Quoique on note aussi que le Premier ministre a quand même fait montre d'une certaine, on va dire, retenue dans ses réponses, parce qu'il a été très très concis à chaque fois qu'on lui a posé des questions, aussi bien sur le Gabon que sur des questions d'actualité internationale, notamment lorsqu'il s'est agi de parler, comme je le disais tout à l'heure, du vote du Gabon, de l'abstention du Gabon par rapport aux sanctions contre la Russie suite à son intervention militaire en Ukraine, mais également sur la présence du groupe paramilitaire Wagner, que ce soit en Centrafrique, au Mali ou soupçonné aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, mais quand même, il y avait un besoin, et je crois que au-delà de France 24 et RFI, le Premier ministre et peut-être le porte-parole du gouvernement gagnerait aussi à édifier les Gabonais ou à entretenir les Gabonais sur des chaînes gabonaises pour qu'on puisse, Gabon Première, Gabon 24, qu'ils puissent avoir une idée claire de ce qui s'est passé cette nuit-là, revenant à la situation d'Esther Miracle, ce qui s'est passé cette nuit, sans pour autant empiéter sur les enquêtes. On a l'impression que là, on cherche un peu les coupables à gauche, à droite. Oui, et que personne ne veut assumer ses responsabilités. Oui, c'est vrai que ça ressemble un tout petit peu aujourd'hui à
à une chasse, je n'ai pas envie de dire aux sorcières, mais on a vraiment, on voit en tout et à chacun aujourd'hui le responsable de la situation, mais il faut savoir que c'est peut-être aussi le jugement d'un système, du pouvoir en place, parce qu'un drame comme celui-là, comme je l'ai dit, c'est la distance du lieu du drame par rapport à Libreville qui pose problème. Si ça se serait passé, je ne sais pas, à 300 km ou à 800 km des côtes du Gabon, c'est une chose. Mais on est là à 2 heures de vol, donc ce qui sous-entend... Selon Gabon Télévision, la zone de sinistre est à 20 minutes en hélicoptère au départ de Libreville et 2 heures en bateau. C'est un auditeur qui vient de le 2 heures en bateau. Oui. Donc, si c'est un hélicoptère, 20 minutes, il y avait largement de quoi permettre à ce que les hélicoptères qui survolent souvent pour le maintien de l'ordre lorsqu'il y a des manifestations dans Libreville puissent arriver au lieu du sinistre. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Donc, il faudra déterminer les responsabilités pour qu'on arrive à avoir une idée claire et précise de ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas que ça soit juste Brice Paya qui porte le chapeau de celui qui aura, parce qu'il était au ministère des Transports ou responsable du ministère des Transports. Il faut que la chaîne qui rentre dans des questions de secourisme en mer soit quand même responsable. Du moins, on détermine les responsabilités de chacun. Est-ce que la brigade nautique attendait un ordre particulier? Est-ce que la brigade nautique avait les moyens? Par exemple, s'ils avaient un problème de carburant. Bon, il faut déterminer tout ça. Pourquoi la marine, qui est censée avoir un certain nombre d'équipements qui lui permettent d'agir plus rapidement, ne l'a pas fait? Autant de questions. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans une situation où l'enquête puisse s'accélérer, mais également donner des informations assez suffisamment convaincantes aux populations pour qu'on ne soit pas dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre, où le Premier ministre d'ailleurs a subi encore une fois ce qu'ils appellent l'ancham des activistes. Des activistes qui vivent en France, l'accusant d'être un meurtrier. Donc, autant de situations aujourd'hui qu'il faut éviter parce que déjà au départ, il y a eu derrière un problème de communication. La gestion de la crise au niveau de la communication n'a pas été celle-là. Il y avait des communications tout azimut. Déjà au départ, on nous parlait de 130 et quelques passagers. On est arrivé à 150. Après, on est allé à 167, quelque chose de ce genre. Et il y a même des informations qui ont circulé sur le fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas reconnus sur le manifeste, donc dont les noms ne figuraient pas. Est-ce que c'est pas fréquent, ça? Ça peut être fréquent, mais il y a que lorsque vous... C'est fréquent, mais c'est pas normal. Voilà, c'est pas du tout normal. Il faut avoir une idée précise parce que le ferry en question, Esther Miracle, a quand même une agence à Libreville, ou du moins un point d'escale à Libreville. Donc, cette escale-là devait fournir toute la documentation qui aurait permis à ce qu'on ait une meilleure communication, qui aurait permis à ce qu'on ait même le listing de toutes les personnes qui étaient présentes sur le bateau. Donc, ce qu'on appelle le manifeste, ça existe en ce qui concerne les avions. Même aujourd'hui, lorsque vous prenez les bus de transport dans nos agences qui vont à l'intérieur du pays, dans ces agences-là, ils ont aujourd'hui le manifeste de transport. Quand ils arrivent à un poste de contrôle, ils présentent ce manifeste-là pour qu'on contrôle qui est en jour ou qui n'est pas. Merci. Donc, à ce moment-là, il faudra bien qu'on détermine les responsabilités au-delà de l'enquête qui va certainement donner les raisons ou qui sera rendue officielle. Parce qu'il faut bien que les gens sachent ce qui s'est passé cette nuit du 9 mars. Merci Mosley qui revenait sur les grandes lignes s'agissant de l'interview accordée au Premier ministre Alain-Claude Bilibindier par les médias français. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.